Ah, si tout se passe bien, Alain Lebec, Christian de la Selle Saint-Cloud, Stéphane, notre pote également, et qui d'autre encore? Ce sera bien, c'est Vincent, mais bon. Vincent également, je sais pas si tu peux être là, Vincent, à Paris ou pas, le 24 pour Noël? Ah, ça peut se faire. Ouh là là. Non, sans déconner. Ça peut se faire. Avec ton cheval? Non, Vincent, sérieusement. Sérieusement, ça peut se faire, je peux être. Oh là 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 là. Là, c'est le cadeau de Noël. Mais alors, il faut vérifier, par contre, c'est la date, parce qu'on peut pas donner de date officielle, parce qu'il faut se renseigner, et ça serait bien qu'également dès demain, on sache avec Gérard, Françoise, Stéphane, Alain, Christian et Vincent, si c'est le 24 au soir ou le 23 au soir. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je peux y être. Bon, alors, toi, officiellement, tu peux être présent le 24 ou le 23. Ah ouais. Sûr? Certain. Bon, ça c'est déjà. Gérard, ça fait 2. Françoise et Alain, c'est qu'on les avait là, on aurait pu presque leur demander. On le saura demain. Et Stéphane aussi. Oui, Vincent. Et Christian. En fait, on m'a dit que tu l'aurais vu ce matin. Qui? Au cul. Comment il m'a baisé la gueule encore. Hey, t'es le meilleur, toi. Ah ouais. Avant qu'on appelle un sex shop, Vincent, et qu'on accueille Mickaël de Caen pour appeler l'Elysée et se faire passer par Chirac, d'abord j'ai un cadeau pour toi parce qu'on a parlé souvent des snuls, dernièrement les Belges également. J'ai retrouvé un CD où il y a un truc qu'on dirait vraiment. Parle un peu, Vincent. Ouais. Vas-y dire un truc. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, vous l'avez entendu. Attends que je sois là le 23 ou le 24, quoi. Vincent. Ouais. Maintenant qu'on a bien retenu le son de ta voix, écoute bien ça, on a l'impression que c'est toi, écoute. Attention. Pareil. C'est le même. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un beau caca-parent. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un caca-caca-parent. Quand la voleuse s'accapare, car moi j'ai mis mon sac à part. Quand la voleuse s'accapare, moi j'ai mis mon sac à part. Pardon. T'as qu'à parler à tes parents, nous ils sont trop accaparants. T'as qu'à parler à tes parents, nous ils sont trop accaparants. Quand ma voisine s'accapare, mais quand elle t'a libéré d'apparat. Quand ma voisine s'accapare, elle t'a libéré d'un apparat. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un bout caca-parent. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un bout caca-parent. Bravo pour le petit changement. Vincent. Ouais. Vas-y. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un gros caca par an. À toi. Ouais, mais attends. Vas-y, chante-la, vas-y. Ouais, t'as raison, toi. Vas-y, pour voir la voix. Ouais, qu'est-ce qu'elle a ma voix, merde. Oh, il est con. Hey, Ouais, tu l'as vu? ouais. Matin en bleu. Quoi? Matin en bleu. Oh, il m'a encore cassé. Vincent. Ouais. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un gros caca par an. Ouais, Vas-y. bah toi t'en fais peut-être quand même, mais au fait, en parlant de pantalon en cuir, Ouais. tu disais tout à l'heure, tu Parle fallait devant. rien mettre en dessous. Parle devant ton micro, Vincent. Ouais. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait que tu ne mettes rien en dessous. Non, on m'a pas dit moi, mais on m'a dit qu'en règle générale, il fallait rien mettre, que souvent ceux qui étaient en pantalon en cuir, ils avaient les couilles à l'air. Ouais, et Bah ben oui. toi, de toute façon, t'as rien besoin de mettre du tout, parce que apparemment, tu n'as rien. Oh. Eh, tu casses ce soir, toi, hein? Ah ouais? Hein? Non, c'est bon, j'ai repris la pêche. T'as pris la poêle de la bête? Ouais, Bon, très bien. Vincent, ouais, est-ce que t'as encore 2 secondes à nous consacrer? ouais. Puisqu'on nous a demandé, Amédée, hein, on n'arrête pas de nous le réclamer. Amédée, on n'arrête pas de le dire depuis le début de la soirée. Voici un... Tu peux pas l'avoir au téléphone? Ah ben on n'arrive pas à le joindre, ça sonne occupé, il est en prison. Non, c'est con, moi j'aurais fait un coup de pute. Il aurait fait un coup de putain au Amédée. Vincent Amédée, ça aurait pu être joli, ça. Oui, Oui. Vincent? oui, Vas-y. bonsoir. Oh là là, tu le fais bien. T'es fort, toi, hein? Ben, tu sais que j'ai des talents, moi. Bon, ok. Les Bretons sont pas tous des cons, hein. Bah non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Ou alors on l'a pas pensé fort, hein, Vincent. Moi, c'est tout de suite Amédée qu'on a retrouvé, qui était. Puisque je vois que tu enregistres pas mal, là. T'as pas un truc enregistré sur moi, là, Ah, non. 8-10 jours, là? Ah non, il y a rien de fort pour le moment, donc on n'a rien archivé, hein. Oh merde. Ah ouais, merde alors. Oh putain de con. Oh putain. Alors on y va, c'est parti, Vincent. On appelle un sex shop, on se magne. Allez, on y va. Ok, c'est parti. Tu mets le feu, hein? Ok. Ok, c'est parti, Vincent. T'es bon, toi, hein? Ah ouais. Ah, il est chaud, celui-là. Tu sais que les filles, si tu viens à Noël, là, c'est clair, il va y avoir un monde dans le studio, ça va être démentiel. Hein. Oui, bonsoir. Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger, là. Ouais. Ce serait pour savoir, là, parce que j'ai des petits problèmes.
Oui. Est-ce que vous vendez des godes? Des godes, hein. Ouais. Ouais. Ouais? Oh, ouais. Ben, il me faut des assez grands, quoi, parce que j'ai un problème avec ma femme. En point de vue diamètre, vous avez quel diamètre? On a tout taille, hein. Ah oui, mais voilà. J'ai un sérieux problème. C'est fait la radio, c'est ça? Ouais. Comment t'as deviné? Ah, j'ai fait. La voix, ça me dit quelque chose, j'écoute souvent. Ah, la voix. Ouais. C'est un C'est un breton qui parle, merde. C'est Vincent, un auditeur breton, toi, qui est loin d'être idiot. Et Max en direct, bien sûr, Fun Radio. Bah écoute, hein, t'as tout style de god. Ouais, tout style des godes, hein. Putain. Ouais, je peux te poser une question, tu veux savoir s'il avait du 45 cm de diamètre? J'ai été fou gazé. Bah, bon, pas jusqu'à ça, mais jusqu'à 20 cm, voilà. Ouais, mais je te connais, non? Ouais, on disait au téléphone. On s'est déjà eu au téléphone plusieurs fois. Très bien. Tout marche bien, tout va bien à bord? Ça va, tout va Tu bien. fermes à quelle heure la boutique? 2 heures. 2h du matin? Ouais. Alors qu'à Marseille c'est minuit, à Bordeaux c'est 1h. Alors, pareil c'est 2h, non? 2 heures, ouais. Ouais, c'est fort. Ouais. Bah bonne bourre à toi. Merci. Salut. Oui. Bon bah Vincent. Ouais. Bon, pas terrible hein, ta prestation, hein. Ben non, parce que je savais que c'était toi qui appelais. Bah ouais, c'est vrai. Alors, dès le départ, le gars, il avait reconnu le gars. Tiens Vincent, tu vas rester avec nous, on va vers Mickaël, 26 ans, Ouais. Mickaël, t'es là? Ouais. On va appeler l'Elysée. Pas de problème. Et Non, tu... on prend la gueule encore. Ah bah oui, on va Vincent de la gueule. Salut, Vincent. Ouais, salut, Michael. Tu peux bien m'appeler, là? Ah, très très bien, mon cher Dis ami. donc, attends, Felda, avant qu'on l'appelle. Vincent, tu sais faire des imitations? Ouais, ça m'arrive, ouais. Qui ça? C'est rapide. Hein? Non, arrête, qui c'est qui est en train de m'imiter là? Ah, vas-y, Non, vas-y. Sans faire, mais pas de personnalité, vraiment. Homme politique, tu saurais faire qui, Vincent? Personne. Homme politique. Ouais. Je sais pas, Jospin, par exemple? Chirac, Ah non, lui, sa gueule, lui, c'est pas la peine. non mais Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre? Non? Ah, Y a rien qui te vient à l'esprit? à l'esprit, là, non. Non mais même si c'est pas un homme politique, c'est pas grave, autre chose, y a rien, non? Oui, non, bon, d'accord, ok, Mickaël. On va Bon, appeler... on verra tout à l'heure. on verra tout à l'heure, hein. C'est bien, c'est que les Je gens, tu dois... réfléchis toujours. Pardon? Je réfléchis toujours. Bah, normalement, on ne va pas réfléchir, tu dois savoir qui c'est que tu es capable de pouvoir imiter. Oh, bah, dis donc! Ouais, moi, je te fais Bourville comme ça. Dis donc, hein, quand même, Mickaël. Attends, je suis en train de gérer parce que l'autre il a la radio derrière, il comprend rien, son copain. Qui? Ouais, c'est bon. Le copain Mickaël? Ouais, c'est bon. Il a pas changé le Mickaël. Toujours aussi bien entouré. Ouais, hein. je suis là. Bon, alors, t'as un portable maintenant, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Moi, je suis avocat. Hein? Je suis avocat. Oui, c'est ça, oui. Bien sûr. Ouais, pour les fous. Non. Dans un hôpital psychiatrique. Non, mais c'est pas à moi le portable, rassure-toi. Tu fais quoi, Mickaël, dans la vie aujourd'hui? Moi, je cherche toujours des soirées d'éducation. Ouais, d'accord. D'accord. Ça va Donc, pas changer, hein. en gros, tu galères, t'es pas prêt de t'arrêter, quoi. Voilà. Bon, Mickaël, on y va. Montre-nous fais-nous une démonstration de tes talents. Jacques Chirac qui appelle l'Elysée. Pourquoi faire, d'ailleurs, tu vas appeler l'Elysée? Ben, justement, j'ai envie d'avoir une petite secrétaire pour laver mes carreaux de bureau. Car Claude Schiffer est pas mal Non, mais débrouillard. là, on va se faire accrocher au nez direct, hein. Non, mais t'inquiète pas, je vais inventer que demain matin, je vais pas pouvoir venir parce que ma bagnole est bousillée. Que je laisserai venir en ski. Et vu qu'il y a Non, Mickaël, si dès le début tu te mets à déconner, ça va durer 2 secondes. Essaie d'être le plus crédible possible, essaie de trouver quelque chose. Tu dis, voilà, c'est Jacques Chirac, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de téléphone portable de Jospin? Je l'ai oublié. Ouais, vas-y. Ouais, parce que là, je viens en ski et tout, ma voiture bousillée, c'est n'importe quoi, là. Ouais, C'est- ok, vas-y. Vincent, on le met en attente et c'est parti, on appelle l'Elysée, Mickaël, donc il se passe pour Jacques Chirac en direct live sur Fun Radio. Jacques Chirac fait la radio libre de Fun, ça c'est fort. Et ça fait plaisir d'avoir Mickaël de nouveau, ça fait penser, on revient 6 ans en arrière. Moi aussi. Attention. Moi aussi. Ah, ça te fait plaisir, Mickey? Ouais. On a même eu des nouvelles de Françoise qui sera là demain à 22h, hein, sachez-le. Président de la République, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Jacques Chirac à l'appareil. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Je vous appelle car je voudrais, s'il vous plaît, j'ai oublié dans mon bureau, est-ce que vous pouvez aller voir mon dossier? Car j'ai oublié le numéro de Jospin, s'il vous plaît. Ah oui, mais je ne l'ai pas sur place, moi. Comment? Je ne l'ai pas sur place. Non, mais il m'arrive un gros problème. Ah oui. C'est-à-dire que j'avais rendez-vous avec Jospin. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et justement, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas le numéro sur moi. Oui. Et je veux pas absolument vous déranger. Mais c'est vraiment très très grave.
Oui, bien sûr, oui. Comment? Oui, je dis oui, bien sûr. Vous croyez que je raconte des sottises? Non, mais ça fait quand même pas... Ça fait 17 ans que je travaille à l'Élysée, alors vous savez, je peux le montrer connaître les voix, je suis désolé. Justement, monsieur. Oui, justement. 17 ans, vous travaillez à l'Élysée, vous connaissez? Oui, mais oui. Je vous vois tous les soirs, quand je pars du bureau. Oui, bien sûr, oui. Mais pourquoi vous me parlez comme ça? Bien sûr, oui. Mais monsieur... Oui. Monsieur, à partir de demain, je suis au chômage. Oui, très bien. Et je ne sais pas comment je puisse... Voilà. Mais monsieur, s'il vous plaît, avec l'honneur de votre gentillesse, est-ce que vous pourriez me donner le numéro, s'il vous plaît? Non, c'est absolument impossible. Comment ça se fait? C'est parce que c'est comme ça. Mais monsieur, vous me connaissez très bien. Je vais pas quand même nettoyer votre bagnole pour que vous puissiez me donner le numéro de Jospin. Vous avez quand même beaucoup d'humour, hein? Ça me fait rire énormément, hein? C'est beaucoup d'humour, c'est normal. C'est bien pour ma femme. Ouais, c'est déjà bien, hein. Vous avez pas tout perdu, au moins. Comment? Vous avez pas tout perdu, c'est déjà bien. J'ai pas tout perdu, je gagne du pognon tous les mois. Voilà. Allô, monsieur? C'était la Ligue d'improvisation spécialisée dans les hommes politiques. Et mon copain se faisait passer pour deviner qui? Non, je ne sais pas, qui ça? Et Valéry Giscard d'Estaing. Bien. Voilà. Je croyais avoir reconnu Georges Pompidou. Ah non. Ah bon? Vous êtes sûr? Non, mais pourtant. C'était qui? C'était Pompidou? Qu'est-ce qu'il m'a dit, Max? Ah, c'était Jacques Chirac, en fin de compte. Ah, mais je croyais que c'était Pompidou. Voilà. C'est pas Pompidou, hein? On vous remercie. En vous remerciant, monsieur. De rien. Bonne soirée, amusez-vous bien. 17 ans, rendez-vous compte d'Élysée Montmartre. 17 ans. Pas Élysée Montignon. Élysée Montmartre. Max? Oui, Michael. Au moins, il était pas là pour le coup, lui, hein? Bah non, mais dis donc, Michael, t'as été mauvais. T'as été très mauvais. C'est peut-être plus simple, comme l'autre fois, j'avais appelé le 12, hein. Ouais, alors, on appelle le 12. On y va, c'est parti, on appelle les renseignements, Michael. Qu'est-ce que je demande? Tu dis, voilà, je pense que vous m'avez reconnu, c'est le président de l'appareil. Est-ce que c'est possible d'avoir le numéro de portable de Jospin ou je sais pas, n'importe qui? Vas-y. Mais fais-le bien, hein. Ouais, t'inquiète pas. Ne t'en fais pas trop, essayer d'être crédible, parce que ça peut arriver que le président appelle, ça doit lui arriver, de toute façon. Je sais, Oh oui, ça doit lui arriver, c'est un être humain, il est comme tout le monde. Il appelle le 12. Est-ce qu'elle peut couper la radio derrière ta copine? Coupe la radio derrière ta copine, Michael, je t'en supplie, il y a un écho derrière, c'est une horreur. Ok. Qu'elle baisse le son, elle peut la laisser, mais très doux, parce que sinon ça fait un décalage. Comme ça, ouais. Mais baisse! On l'entend derrière encore, putain, mais baisse là. Mais pas du sol, pas par terre, le son. Des fois tu leur dis de baisser, ils sont bêtes, des fois ils baissent, ils mettent au sol. La chaise, ils passent au sol. Ouais, 1h du matin, il faut pas me dire qu'ils sont débordés quand même. Ils dorment. T'es prêt, Mickey, hein? Ouais. Ah putain, ils sont chiants. Reste bien dans l'ambiance, hein. T'es Jacques Chirac, hein. Le président de la République qui appelle Télécom. Et demain, on aura qui? Putain, demain, on a Françoise, on a de nouveau un maman d'Amédée. On a qui aussi? On a Nono, Momo, là? Jojo? Ah, tu l'as pas noté, ça. Max. Bah, note-le, tiens. Jojo, il y aura... Oui, attends, Michael, 2 secondes. Jojo, est-ce que tu l'as noté? Non. Putain, mais c'est dingue, ça. Oh, les mecs, les limaces. Putain. Qui d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le jeu des 3 mots encore là. Le jeu des 3 mots, il y aura un Kiki donc. Ça y est, il a compris. Un Kiki donc, un épisode de Tintin. Kiki donc, épisode de Tintin. Il y a notre invité ce soir également pour Les Yeux dans les Bleus. Voilà, Stéphane Meunier. Il y aura la Julie du Courrier avec le disque. Parce qu'on parlera des transmusicales. Numéro de téléphone. On passera des musicales avec Virginie. On parlera des transmusicales. Putain, mais comment on va faire tout ça? Je sais pas. À se démerder, hein. Attention. 23h minuit, on parlera que de football, hein, mais pour les filles et garçons, ça va être bien. C'est suite au reportage diffusé sur Canal+, qui sort en vidéo, qu'on vous offrira d'ailleurs demain, ainsi avec un livre. Hein? Pour moi? Hein? Pour moi? Non. Oh merde, t'es pas gentil. On offrira la cassette vidéo à ceux qui viendront passer à l'antenne avec des sujets, avec des questions intéressantes. C'est ça. Moi, je fais un striptease devant la radio. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils le font exprès. Sur IRC, on me dit qu'ils sont 1 ou 2 la nuit. Ah ouais, d'accord, mais enfin quand même. Sur une autre ligne, hein, je devrais l'avoir. Ah, t'en fais un autre en attendant? Vincent! Il est là, Vincent? Ouais. Putain, ça chie, hein? Ouais, mais je suis dans la colle, là, il a loupé son truc, lui. Ah bon, il a été tout naze, hein? Ah ouais. Eh Max? Oui. T'as fait l'annonce avant? Ah ouais, vas-y. Attention, non, ça peut passer à l'antenne. Ouais. On le fera après parce que c'est... Ouais. Max? Oui. T'as connu Tony, toi? Attention, ça...
Bonjour. Attention, ça risque de passer à l'antenne à n'importe quel moment. Attention, non. Il sera facturé 3, 30, Alors, 71. tu demandes bien le numéro de Jospin, hein. Ouais. Ou de Toubon, ou un truc comme ça, quoi. Tu dis que t'as oublié le numéro et tout. Ouais. Hein, mais Jospin, c'est mieux, ça fait plus crédible. Ouais, ça fait parce que Ouais, ça fait plus crédible. Déjà, la tête qu'il a, lui. Exceptionnel, nous ne pouvons donner suite à votre appel. Quoi? Nous vous remercions de le renouveler ultérieurement. Regarde, moi, c'est blaireau de France Télécom. Comment voulez-vous qu'après, on dise pas que c'est pas des blaireaux? Il faut renouveler l'appel. J'en ai refait un, là. Oh là 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 là. 3 pelés, 2 tondus la nuit, il est 1h du matin. Putain, les mecs, ils te font... Oh non, là, j'hallucine. Merci, le service public, hein. Putain. Surtout qu'ils doivent être en train de discuter entre eux, là, les feignants. Bonjour. Oh là 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 là. J'ai jamais entendu un truc comme ça. Putain, mais tu te rends compte? Les renseignements, France Télécom, c'est une galère, ce truc. On leur doit de l'argent, hein. Oh la vache. Ultérieurement. Putain, laisse tomber. Oh, les blaireaux, mais j'hallucine. Tu me rappelles ça, le 12? Vous appelez tous le 12, les enfants. Allez, hop, non. Mais non, mais c'est fini, on fait plus le 12, là. On fait l'hôtel Crillon directement. Allez, on change. Vous m'appelez le 12, hein. Et vous leur dites que on n'est pas content. Vous dites pas que c'est fun, hein. Vous dites Skyrock. Ah, vous dites rien, vous dites on n'est pas content, 1h du matin, il y a 2 pelés, 3 tondus qui écoutent la radio, enfin qui appellent la nuit, tout le monde dort et on nous demande de rappeler ultérieurement. Vous gueulez. Vous dites simplement que par rapport à un copain, c'est juste pour vous plaindre, on gueule. Le 12, vous gueulez. Ouais, c'est tout. Le 12 remboursé. Non, pas remboursé, mais faut gueuler, faut pas déconner, il est 1h du matin, merde, tu peux pas faire un petit canular, faut pas déconner quand même. Faut pas faire une petite connerie, une petite gâterie comme ça avant d'aller se coucher, merde. Une petite gâterie en forme de gag. Attention, on appelle l'hôtel Crillon, hein. Jacques Chirac. Ouais. Attention. Bonne chance. Allez, Jacques. Hein? Max, tu peux avoir une chambre? Oui. Si c'est possible, tu dis que voilà. Est-ce que c'est possible? Je sais. Tu ruses bien, tu dis que tu viens avec ton homologue uruguayen, j'en sais rien. Ouais. Hôtel Le Crillon, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Est-ce que c'est mal pour déranger? Je vous téléphone pour savoir. Macasse, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je vous téléphone. Jacques Chirac à l'appareil. Je vous appelle pour avoir une chambre pour cette nuit. Nous sommes complets, monsieur. Comment? Nous sommes complets, monsieur. Je voudrais avoir... Vous êtes complet? Oui, nous sommes complets, monsieur Chirac. Et c'est pas possible de faire un petit effort de votre part? Pas pour ce soir, malheureusement. Parce que je viens du Paris, j'ai fait le déplacement, et là, je viens de l'aéroport de Orly. Et justement, je ne suis pas prêt de rentrer chez moi. Oui, mais malheureusement, je ne peux rien vous proposer actuellement. Je n'ai rien, monsieur Chirac. Vous n'avez pas une cave? Non, mais je vous demande. Ah, t'es vraiment trop con, toi. Vous savez à qui vous avez Vous affaire? vous doutiez que c'était quoi? Je me doutais très bien que c'était pas le président. Bah ouais, c'était pas le président. Surtout qu'il a failli dire l'aéroport de Torigny au lieu d'Orly, vraiment le blaireau, quoi. Le Torcy, bravo. Non, c'était... Bonjour monsieur, c'est la Ligue d'improvisation. On est en train de tester des petits jeunes comme ça en plein cœur de la nuit. Voilà. Et on appelle des sociétés et de temps en temps qui sont ouvertes la nuit pour tester un petit peu nos jeunes afin de leur donner des notes pour leur Non, fin mais tout de... le monde connaît, Max. Voilà, donc c'est la Ligue d'impro, voilà. Max, tout le monde connaît, c'est C'est normal. bien mon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Et Max, Mais personne connaît, mais arrête de donner mon prénom, espèce d'abruti. Il est con comme la lune, ce mec. Max Weir. Mais t'es trop con, mais non. On est la Ligue d'impro, ne dis pas qu'on est connu comme les loups blancs. En attente, et c'est parti, Vincent va nous faire une petite démonstration de canular à 1h du matin comme ça. On appelle où? Georges V. Georges V, carrément, vas-y mollo, gamin. Hein. Ok, pas de problème. Parce que moi, On a un abonnement là-bas. j'ai des jeunes là-bas. Ils jouent au tennis. Ah, il faut rappeler à notre numéro. Fais-moi autre chose, on va gagner du temps comme ça. C'est merde. Hein? C'est quoi cette merde? Oh la honte! Fais-moi le Georges III, là, ça suffira Ah, on va pour faire le Vincent. Ritz. Le Ritz? Ouais, allez. Déconne pas, j'y bouffe le soir. Ah, d'accord, ok, Vincent? Ok. Et pas de conneries par rapport à la... Non. Le Ritz, il va me faire des conneries. Princesse Diana, ça va importer que des Non. ans. Non, bah, pas de conneries là-dessus, hein. Non. Rien à voir, hein. Non, il demande une chambre, c'est tout. Ouais, exactement, il demande une chambre. fait Hein qui, bah, il sait pas, il paraît qu'il a prévu son coup, il sait ce qu'il va faire, Vincent, ouais. T'es sûr de ton coup, hein? Ouais. Eric, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Ce serait pour savoir si vous auriez une chambre en disposition, là. Mais prends ton accent avec ta voix de campagnard. La réception? Oui, bonsoir. Ça serait pour savoir si vous auriez une chambre
Je suis actuellement en compagnie de Monsieur Bernard Tapie. Est-ce que vous auriez une chambre disponible, s'il vous plaît? Pour ce soir, c'est complet, monsieur. C'est complet? Oui. Ah. Et vous êtes vraiment sûr que vous n'aurez pas une chambre Non, non, l'hôtel est complet pendant 3 nuits. Dans ma programmation, il y a à peu près 80 artistes. Et en plus, le off, c'est-à-dire bar en trance, où là, t'as à peu près 300 artistes qui jouent gratuitement dans les bars de Rennes. Tu vois, c'est vraiment la folie comme tous les ans, quoi. Comment on travaille sur une programmation des trans? Au feeling, complètement. Complètement au feeling. Tu reçois absolument de tout le monde. J'en achète beaucoup, je vais beaucoup fouiller parce que je reçois des choses avant que ça sorte, si tu veux. D'accord. Et c'est vrai que je me déplace moins pour voir des concerts live, parce que depuis Portishead, je me suis aperçu que beaucoup de groupes faisaient leur premier concert au Transmusical. Et il y en aura pas mal cette année dans ce cas d'ailleurs. Justement, si on peut se permettre, parce que c'est malgré tout, même si tu souhaites pas trop parler d'anniversaire, c'est quand même 20 ans, hein, ouais, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que tu peux citer pour bien expliquer aux gens par rapport au Transmusical, parce que ça va parler, ça va faire parler les gens. Qui sont les groupes, quels sont les groupes qui ont démarré chez toi quasiment, qui se sont fait connaître grâce au Transmusical? Je dirais, dans les premiers, c'était Mark Itzad, Dao, Stéphane Escher, je sais pas, Lenny Kravitz, Ben Harper, Morphine, Nirvana, Jamiroquai, MC Solar, IAM, tu vois, enfin bon. C'est pour bien faire comprendre un petit peu l'importance maintenant de ce festival. Aujourd'hui, est-ce que... Björk. Oh bah dis donc, Jean-Louis. Oui. Est-ce que très honnêtement, les yeux dans les yeux comme ça, hein, pas les yeux dans les bleus, les yeux dans les yeux. Est-ce que tu pensais réellement arriver au succès dans lequel tu es aujourd'hui? Est-ce que tu pensais vraiment que 20 ans après tu existerais et que tu deviendras aussi important et lourd que ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Non mais c'est vrai sincèrement, parce que moi je regarde la programmation. Bon, aujourd'hui c'est vrai, ce qui est très joli, on en parlera juste après. La question d'après, c'est savoir d'où viennent tous ces gens, parce que ça vient du monde entier. Mais 20 ans comme ça, quand tu regardes, est-ce que tu es fier aujourd'hui ou tu t'attendais à ça? Non mais c'est vrai, je suis fier. Je m'attendais à ça, je me suis pas posé la question. Tu vis tellement le temps présent, tu es toujours là, focalisé par la nouvelle édition. Mais est-ce que tu t'es dit, moi je veux faire un festival international qui durera longtemps et non, j'ai jamais pensé ça. T'avais pas une ambition aussi forte que celle-ci? Non, il n'y a pas d'ambition que de présenter, je pense, de la bonne musique à un public qui ne connaît pas ces artistes-là, c'est tout. Alors ce qu'il faut savoir, Virginie, puisque tu es là, et puis pour tous ceux qui nous écoutent aussi, et là pareil, je vais demander à Jean-Louis nous dire comment t'en es arrivé là, si ça fait longtemps. Bon alors mis à part des Français, Dieu sait s'il y en a, il y a quand même des Anglais, des Américains, des Canadiens, des Suédois, des Brésiliens, il y aura des groupes japonais, il y aura des groupes italiens, mexicains, suisses, il y aura des groupes qui viendront de l'Inde, du Maroc. Oui, il y a des compagnies d'aviation maintenant, c'est pas nouveau, donc Jamaïque. ils peuvent se déplacer. Non mais c'est très joli, mais c'est très joliment fait, parce que c'est vrai que moi-même qui m'intéresse aussi à pas mal de styles de musique très différents les uns des autres, je trouve ça très intéressant, parce qu'on a tendance souvent à se renfermer sur le style de musique qui représente le pays, ou au meilleur des cas anglo-saxon, alors qu'il y a des choses très intéressantes. Quels sont les pour je sais pas, donner envie à des gens de venir une journée? C'est vrai que tu vas pas défendre une journée plus qu'une autre, mais est-ce qu'il y a quand même dans la programmation de cette année une ou deux choses qui seraient quand même vraiment dommage de rater pour les professionnels de la musique? Je sais pas, il y a plein de choses, c'est vrai, comme tu dis, mais tu me poses la question piège que beaucoup de gens me demandent. Allez, si tu dois... Non, mais... tous les groupes, mais quels sont ceux qui aiment le plus que les autres, quoi. Non, mais il y en a... Non, mais d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je défends à fond. Quelqu'un comme Johnny Dodd, qui est un compositeur qui a 50 ans, qui vient de faire son premier album. C'est un légèrement country blues. C'est un mec qui fait des textes incroyables entre Hank Williams et Lou Reed. C'est vrai que dès que j'ai écouté ce disque, au troisième morceau, j'ai pris mon téléphone pour l'appeler, quoi. Tu vois, c'est un coup de foudre, et ça, c'est le vendredi. Il y a aussi Fatboy Slim. Je suis très fier, de faire le premier concert de Fatboy Slim en Disney pour un set de 2 heures, les freestylers. Tu me l'as enlevé de la bouche. Fatboy Slim. C'est vrai que c'est un événement, mais Fatboy Slim est quelqu'un qui marche très bien. Norman Cook qui a beaucoup galéré, et donc qui va faire cette première scène française en fin de compte chez toi. Le même soir, d'ailleurs, je lis qu'il y aura pour les noms les plus connus, Bassman Jack, on a dit au début de l'entretien. Fez Action, alors ça, à mon avis, ça doit donner. Oui, mais c'est la très très bonne house, assez latine, parce qu'il y a quelques petits points latinos un peu partout dans les trans. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Puis il y a surtout une très très belle salle hip-hop, je dirais, le même jour. Comme c'est dans 2 lieux différents, donc où il y a Ren Christian qui viennent de Manchester, qui sont en train de réinventer la soul music avec du parfum de hip-hop. Il y a plein de choses dedans. Il y a DJ Crush, le japonais, pour son premier concert. Le retour de Curtis Montronic, quand même, qui est le pape avec Bambata de l'électro, donc qui a fait un album incroyable qui s'appelle I Sing the Body Electro, donc que les gens de Fun Radio achètent ce disque, c'est une véritable bombe. Très bien. Il y a aussi la Plus P qu'on parlait de, donc il y a aussi la Def Clark plus connue, il y a Plastic Man également, Bassman Jack, on l'a dit tout à l'heure, et il y a pour Fez Action, ça pareil, l'album est incontournable, il est vraiment magnifique. Et puis pour les journées du vendredi, donc là pareil, ça démarre à partir de 16h. Non, même oui, c'est ça, 16h, et puis après il y a 4 salles. Donc il y a certains soirs où il y a 3 salles, 4 salles, 3 salles. Oui, c'est le grand parcours. En plus, si tu veux, on a un village qui est installé juste à côté du Liberté. Donc même le public, c'est là où se trouveront les bars, la restauration. Les gens vont pouvoir circuler non seulement dans 2 lieux de concert, mais aussi
aussi aller s'oxygéner un peu dehors, aller boire des verres dans un endroit très très convivial. Ça porte toujours les mêmes noms, les salles, ou à chaque fois vous changez? Non, on a arrêté le nom Planète, si tu veux, tu vois, parce que Planète c'était au parc des expositions. Oui. On l'a fait pendant 3 ans. Moi, je voulais parvenir à une programmation qui pourrait être que techno, que house, tu vois. Même si l'année dernière j'avais fait une salle jungle, c'est vrai qu'il faisait froid. Moi, danser en doudoune, c'est une chose qui m'a barbé l'année dernière. Tu vois. Bah oui, tu vois. C'est beau, j'aime bien danser, moi, tu vois. Bien aussi. Donc, ouais. Donc, danser en doudoune, c'est pas mon trip. Donc, on est revenu sur quelque chose qui est un peu plus petit. C'est une capacité, si tu veux, de 6-7 000 au lieu de 15 000. C'est déjà pas mal. L'important, c'est la musique et ce qu'il va y avoir. Et la rose. Hein? Et la rose. Et la rose, oui. Le CD que j'ai sous les mains, le double CD, disponible dans le commerce? Non, absolument pas. Pas Non, du tout. C'est un objet promotionnel. D'accord. C'est-à-dire que les gens vont acheter un ticket pour les transmusicales, par exemple, à la FNAC, puis ils auront ce CD gratuit. D'accord. Voilà. Il y aura, vous n'avez jamais pensé ou ne pas vouloir, faire une on compil. me l'a proposé. Si on me l'a proposé, je sais pas, j'ai toujours Non, ouais. aimé, si tu veux, faire ce disque. C'est vrai que je pourrais le commercialiser après ou en faire un autre, si tu veux, ou live, ou je sais pas. Mais... Un live, ça serait bien ouais, quand même. Ouais, mais bon, d'un autre côté, je veux dire, c'est bien, c'est des promos, quoi. Ouais, c'est bien d'être un peu toujours resté, je vais pas dire underground, mais pas aller non plus dans le big commercial, quoi. Ah, tu pourrais très bien après reverser l'argent pour quelqu'un ou des gens, aussi, mais parce qu'il y a des lives, à mon avis, c'est là où effectivement, là, ça ne trahit pas, parce que si tu choisis effectivement le meilleur, je sais pas, 3-4 artistes qui ont fait les meilleurs lives de tes trans, ça prouverait que ce sont les meilleurs parmi les meilleurs sur scène, ce qui veut pas dire que c'est forcément les meilleurs en studio, mais il y a sûrement, je vais te demander, là, par contre, là, tu vas être obligé, Jean-Louis, de choisir un morceau de cette compile que je puisse diffuser ça tout de suite. Ben, je vais prendre Subsonic Legacy. D'accord, avec deux sucres. C'est ça, non. Dis-moi, c'est lequel morceau, tu m'as dit? C'est Subsonic Legacy, c'est le groupe de Danny Briotet, qui est un ancien membre, si tu veux, de Renegade Web, un groupe qui avait fait son dernier concert au Transmusical il y a 3 ans. D'accord. Et c'était des gens qui étaient très très importants dans la musique électronique, ils ont influencé énormément de gens en Angleterre. Revolution, ça s'appelle. Voilà, tout à fait, ouais. Dis donc, t'as un collab toi là-dedans. Hein. Ouais, hein. Virginie, profite, je sais pas, que Jean-Louis, qui est quand même quelqu'un, j'imagine en plus tu dois avoir un emploi du temps débordé toi aussi, non? Ça va. Hein, ça doit tu bien. parles à Virginie, alors. Non, à toi, mon grand Jean-Louis. Non, mais ça va, quand ma programmation est finie, là, tu vois, je fais plus de la Pour toi, tout est fait, là, aujourd'hui, là, alors on se parle, ça y est, c'est terminé pour toi, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre. Pas vraiment à attendre, il y a encore plein de petites choses à régler, si tu veux. Mais enfin, ça, c'est des petits réglages. Pour le faire aussi, tu vois, t'as plein de gens qui travaillent, et bien d'ailleurs. Bien sûr, mais là, pour toi, le plus gros effet, et aujourd'hui, tu travailles, enfin, bien sûr, t'as pas encore mis la tête dans les nouveaux, mais t'es déjà, parce que t'es évoqué très, très brièvement, t'es déjà dans les trans de l'année prochaine. Non, mais j'ai déjà 1 ou 2 idées. C'est joli, bien. Oui. Bravo, bien. Bien. On va y aller doucement quand même. Bah, évidemment, bien sûr. Virginie, petite question à poser, non ou pas, Jean-Louis? Bah non, écoute, j'ai écouté tout ça a l'air très intéressant. Ah bah c'est le best, hein. Jean-Louis c'est le best, hein. Je veux dire, on a pris la crème de la crème, hein. Non mais c'est vrai, hein. On s'est déjà eu au téléphone plusieurs fois, on s'est jamais vu, mais qu'est-ce qu'on s'apprécie. On s'est raté au trans, que t'es déjà venu. Je suis déjà venu au trans, mais on s'est pas vu effectivement parce que je pense que t'as d'autres choses à foutre que d'aller boire un verre avec nous, hein. Non, c'est pas non, mais ça. t'es débordé. Moi, je suis beaucoup dans la salle, si tu veux. Pendant les trans, je suis aussi public, comme tout le monde. Je sais. On voit moins dans des espèces VIP, je dirais. Et c'est pour ça que, parce que t'insinues que moi je traîne dans les côtés VIP. Bah non, mais tu m'as dit aller boire un verre, tu crois que moi, à boire un verre avec le public au milieu? Oui, d'accord. Bon, très bien. Bon, en tout cas, je te remercie 1000 fois. On rappelle donc les trans pour 20e, rencontre des trans musicales. Pourquoi trans musicales? C'est quoi ce mot? Ça vient d'où? Ça vient du départ, ça veut dire un peu toutes les musiques, quoi. La trance et aussi partir comme les premières trans musicales, c'était du jazz, du rock, des choses complètement différentes. Ça collait très très bien. Ça aurait pu être fusion. Alors le mot fusion aurait encore mieux collé que trans. Fusion, non, pas vraiment. Ah bon? Bien, ah bon, d'accord. Ça commence donc jeudi 3 décembre et ça ira jusqu'au 5 avec également 3 dates supplémentaires en bonus track, hein, comme on pourrait le dire, le 4, 5 et 6 décembre. Voilà. Donc voilà, une programmation très large, très éclectique. Tous les styles de musique qui seront représentés quasiment et sur 3 jours, dans 3 ou 4 salles, voire même. Et on attend combien de personnes, Jean-Louis, comme ça? Je dirais 20-25 000 personnes. Bien. 3 jours. Enfin, plus les gens, si tu veux, qui vivent les trans, mais dans la rue, en allant dans les bars. Donc, tu vois, il y a à peu près, je dirais, 60 000 personnes qui le vivent, tu vois, qui sont dedans. Puis, il y a plein de gens dans la ville de Rennes qui voient que c'est en trans, parce qu'il y a du monde partout, quoi. Très bien. Ben, voilà. Écoute, je te souhaite bon courage, encore merci, bravo. Max. Encore bravo, et puis on se voit quand même cette année, alors, au bar, alors, hein. Dès que t'arrives, tu me dis, voilà, il y a Max sur lui qui t'attend, donc là, je te promets, je vais boire un verre avec toi. D'accord, c'est promis. Merci encore, et puis, hors antenne, on te récupère vite fait pour donner un nom de code à Virginie, parce que sinon, ça va être l'enfer pour toi au bureau demain. Ok, d'accord. Bonne bourre à toi et merci encore. Bye.
3 et 4, 5 décembre, les transmusicales de Rennes. Donc, vous l'en entendre avec Jean-Louis Brossard. Virginie ne quitte pas. On va donner un petit mot de passe qu'elle va donner à Jean-Louis pour qu'il puisse la repérer et éventuellement réaliser le rêve de sa vie. Stéphane, Woody, vous ne bougez pas, c'est promis. Dans un instant, c'est avec vous qu'on va faire le jeu des 3 mots. D'accord? Okay. Et on va mettre un morceau extrait de la compilation qui ne verra jamais jour dans le commerce, qui est simplement dans le titre de la promo. Un groupe donc qui s'appelle Subsonic Legacy Revolution, choisi par Jean-Louis Brossard, le responsable directeur PDG, amiral ministre des transmusicales de Rennes sur Fun Radio. Now they have lights on him. Still no movement from the steeple. Men are creeping across the street. They're going to take a car and use it as a shield right now. Hang on, I'll pull my... Now they have a target. The shots are coming fast and heavy now here in Detroit, as tonight is again broken by gunfire. How low can you go? Death row. What a brother, no. Once again back, it's the incredible rhyme animal, the young cannibal D, public enemy number 1. 5-0 said freeze, and then I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator had spun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a sister like me said, wow, Malcolm is the prophet that I think you wanna listen to. What he can say to you, what you ought to do is follow for now. Power, the people say, make the miracle. Pump the lyrical, black is back, all in. We gonna win, check it out. Here we go again. Bring the noise. Bring the noise. Bring the noise. Bring the noise. Revolution. 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 How low can you go? Death row. What a brother, no. Once again back is the incredible rhyme animal, the young cannibal, public enemy number 1. 5-0 say freeze, and then I give it some. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator has spun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a sister like me said, well, Malcolm is a prophet that I think you wanna listen to. What he can say to you, what you ought to do is follow for now. Power, the people say, make the miracle. Pump the lyrical, black is back, all in. We gonna win, check it out. Yeah, boys, come on, here we go again. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Bring the noise. Bring the noise.
Les transmusicales de Rennes, les enfants, arrêtez ça sous aucun prétexte. Si vous n'avez pas vu, 20e anniversaire, quand même, 20e édition. C'est le 3, 4 et 5 décembre. Hugo, t'as qu'à bien regarder la prog. T'as vu un petit peu, c'est hallucinant, le nombre d'artistes. Il y a énormément de groupes, ouais. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des DJ à peu près avec chaque concert, quoi. Ah oui, il a tout mélangé. Ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'il l'a précisé, même s'il aime tous les groupes, le PDG ministre qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, Fatboy Slim, quand même, là, c'est le carrément gros morceau à ne rater. C'est quand Fatboy Slim? Je crois que c'est le dernier jour. Je vais regarder ce que je sais où ça se trouve. Alors les Fatboy Slim quand même à pas rater. Ça c'est entre 17h et 10h entre 17h et 10h du matin. C'est samedi, bien sûr, un samedi soir dans la grande salle la Liberté Bas. C'est le Liberté Bas, c'est l'endroit où ça va se trouver avec Bassman Jack et puis Def Clark. Il y a du beau monde là. Et puis Phase Action dont on a parlé tout à l'heure. Fatboy Slim 2 heures quand même. Là ça doit cogner quand même. Stéphane Meunier est venu nous rejoindre. Ça va, Steph? Salut, ça va. Bien, bon, on va te laisser le temps de te réchauffer. Mais t'es venu en scooter, toi? Non, je suis pas venu en scooter, non. En taxi? Non, je suis venu en voiture. T'es venu en voiture? Alors en cabriolet ou? T'as les cheveux en décapotable, non? T'as les cheveux. C'est parce que j'ai aussi un scooter, c'est pour ça. Ah ouais. D'accord. C'est pour ça qu'il a pas une tête à avoir un scooter. T'as des cheveux à avoir un scooter. Stéphane et Woody sont également là. Stéphane, 16 ans d'Evry, ça va, Steph? Ouais, ça va. Bon, et Woody, 17 ans de Saint-Maur. Ouais, ça va. On va faire le jeu des 3 mots comme chaque soir, et puis ensuite pause musicale. On a Vincent très vite de Boulade Pistivien qui est déjà là. T'es là, Stéphane? Non, c'est Vincent, t'es déjà là? Ouais. Il va croire qu'on est avec Aimé Jacquet, mais c'est quelqu'un qui est vraiment de la campagne, qui est de Bulat Pestivien et qui ressemble effectivement à Aimé Jacquet, c'est Vincent. Et ensuite, on va parler donc du film Les yeux dans les bleus que vous avez dû tous voir et qui est sorti en vidéo aujourd'hui. Oui, Vincent? Il y a un coup de gueule à passer contre Fulder. Oui, ça sera juste après mon enfant. Stéphane, on commence avec toi. Donc pour le jeu des 3 mots, on va appeler TF1 le mot chaîne, le mot candidat et le mot sponsor sont à dire, d'accord? Chaîne, candidat. Chaîne, candidat et sponsor. On rappelle la règle du jeu, les enfants, comme chaque soir. Il faut que tu fasses dire ces 3 mots en 1 minute maximum à la personne que tu auras au bout du fil. Et si tu réussis, bravo. Puis Woody, pour essayer de battre Stéphane, s'il arrive à faire dire ces 3 mots, c'est de le faire en un temps réduit de celui de Stéphane. Okay. C'est compliqué comme règle et pourtant je le dis clairement. Si c'est clair, si c'est clair les gamins. On y va, c'est parti, on appelle TF1. Allez, go. Bonne chance Stéphane. Merci. Accueil téléspectateur TF1, bonjour. Oui, bonsoir. Je voudrais avoir quelques renseignements là. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Oui. L'équipe Paris PSG, c'est Opel, non? Leur marque sur le maillot, c'est Opel, non? Oui. Et comment ça s'appelle quand les marques donnent leur... C'est sponsoring. Ouais, voilà, sponsor, ouais. Et il y a combien de câbles sur la télé? Combien on reçoit de il y en a 6 sur la télé. De câbles, c'est-à-dire? Enfin, on en reçoit 6 sur les télés quand on les regarde. Comment? Il y a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Oui. Ça s'appelle comment ça? C'est les chaînes. Les chaînes, voilà. Et par exemple, dans les jeux télévisés, il y a des... Oh la panique Stéphane, oh la panique, j'ai cru que t'allais pleurer. Bonjour madame TF1, madame TF1. Oui, bonsoir Fun Radio, Max à l'appareil. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de ma part. Ça y est, je reviens, je suis là, je suis le comeback. D'accord. Stéphane est un auditeur, il fallait qu'il vous fasse dire en l'espace d'1 minute maximum le mot chaîne, il a réussi à vous le faire dire. Le mot sponsoring, bon sponsor, mais sponsoring on l'accorde. Et le mot candidat, mais il a paniqué le pauvre Stéphane. Donc 2 mots. Voilà. D'accord. On vous remercie. De rien. Voilà. C'est quelle radio? Fun Radio, FUN, plus loin radio, RADIO. Je connais très bien le système. Comment ça, vous connaissez bien le système? C'est de la radio, c'est un peu comme la télé, sauf que... Non, c'est ce que je suis en train de vous dire, je connais très bien ce système. Ce système, c'est-à-dire cette chaîne? Notre radio. Votre radio. Oh, vous êtes gentil. Max, MAX, vous pouvez en parler à monsieur... Comment il s'appelle? Hein? Mouchotte, le lait.
Le lait ou le lait ou le sucre ou là-haut là. C'est très rigolo parce que le candidat là, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? C'était le mot candidat qu'il fallait vous faire dire justement. Voilà. D'accord. Vous embrassez Monsieur Lelay, vous le saluez bien fort de ma part. Il n'y a pas de problème. Oh c'est très gentil. Au revoir TF1. Ah, je suis sûr là, le chocolat, le lait là, je vais l'avoir, un de ces quatre. Woody, 17 ans de Saint-Maur. Woody. Ouais. Bon, on y va, c'est parti. On y va, on fait vite. France 2 télévision. Attention, le mot speakerine en ce qui te concerne. Speakerine, ouais. Mire, comme mire couleur. Et émission. Ok. D'accord. C'est la mire qui a la mire. Oui, bon, ça, il choisit, il fait ce qu'il veut. S'il veut parler de la mire satellite, du moment qu'il fait dire le mot mire, on n'est pas obligé que ça soit dans le contexte de l'émission de télé. Ah bah non, il peut tout faire, le gamin. Bonjour. Vous êtes bien en communication avec le service des relations avec les téléspectateurs. Elle est feignante, il les reconnaît, cela. Disposition du lundi au vendredi dès 9h30 sans interruption. Bon, faisons un autre. T'as pas autre chose à faire, si? T'as autre chose? Tu m'appelles la mienne? Tu m'appelles M6? Tu me fais ça proprement, Woody, si on appelle la 6, hein? Tu me dis pas en face à ma chaîne parce que là, je suis déjà mal, alors... Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais quoi? France Télévisions. Ah bon. Alors on y va, c'est parti Woody. Speakerine, mire et émission en 1 minute maximum. Ça s'en occupait? Ils sont débordés? Putain, on n'a pas de chance. T'as un autre numéro à donner? On fait ça dans un instant ou pas? Vous voulez faire une petite pause? Dans un instant. Bande de feignasses. Vincent, t'es là? Ouais. Bon, ça va bien? Ouais, ça va. Bon, Vincent, t'auras un coup de gueule à passer contre Fildar? Ouais. Bon, très bien, t'auras peut-être une ou deux questions à poser également à Stéphane, tu sais, qui a fait le reportage des Yeux dans les Bleus, tu l'as vu? Ouais. Je sais pas si vous êtes au courant en province, vous savez qu'on a gagné. Prends-nous pour les cons aussi. Non mais t'es au courant qu'on a gagné la Coupe du Monde? J'ai quelque chose pour toi. Tu sais, non mais Vincent, oui. Tu sais que la Coupe du Monde c'est jaune comme les œufs de tes poules, hein. Ça a la même couleur, hein, Vincent. Il est beau. Oh, il est beau celui-là. Hein? Max. Ouais. J'ai quelque chose pour toi. Quoi? Max, le roi du Star System. Oui. Celui qui vous fait rire. Oui. Et quand tu rigoles, tu pourrais réveiller amour. Il est tellement... Oui, merci beaucoup Vincent. Tu bouges pas, on va revenir avec toi dans un instant. Tu poseras ton petit coup de gueule. On aura la deuxième partie du jeu des 3 mots. Puis ensuite avec Stéphane, on y va en attaque. Si vous voulez d'ores et déjà d'ailleurs lui poser quelques questions concernant ce reportage, Les Yeux dans les Bleus. Puis il y a un livre également qui est sorti. Ça, j'étais pas au courant par contre. Enfin, je le savais, je l'ai appris quand on savait qu'on allait l'offrir. Mais je savais pas que... Bah c'est mal fait alors, hein. Putain, c'est mal foutu, hein. C'est mal foutu. Moi, Max, je suis pas au courant de tout ça. Quel bordel. Si t'es pas au courant, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Ah, il y a un truc qui merde, hein. Ah ouais. On va se mettre là parce qu'on est en face, on a les bars, je te vois pas, je sais pas. Moi non plus, je te vois pas. Je suis pas bien habitué à venir ici. En plus, je te cherche là. Bon, on va se mettre sur le côté. Et puis donc, on va lui poser plein de questions, les enfants. Nous, on en a 50 milliards à lui poser. Donc, 0870 5000 si vous aimez le football. Et les filles, on compte sur vous également pour nous prouver que le foot vous a intéressé pendant cette période de la Coupe du Monde. 0870 5000 à tout de suite. Il est tout près de toi. Il t'écoute. Oh yeah. Te comprend. Oui, ça, faut pas déconner. Et il va bientôt rentrer dans ton intimité. Max, le soir, sur Fun. Depuis 22h, la radio libre est toujours là au 0870 5000. En plus, vous êtes vénard, comme on fait pas beaucoup d'argent sur Fun en ce moment, on est en plein cœur d'une heure sans pub. Ah, et c'est pas les animateurs radio, en ce qui me concerne, qui va cracher sur le fait qu'il n'y a pas de pub. Comme ça nous permet de faire les cons pour encore plus de temps. Stéphane Meunier, juste en face de moi, qui a réalisé le fameux film Les Yeux dans les Bleus. Bah oui, c'est un petit peu pour ça que t'es là, quand même, hein. Le film exclusif du service des sports de Canal+, Canal+ Vidéo. On va en parler dans une fraction de seconde et on va commencer très sérieusement avec Nico, mais juste avant on va terminer le jeu des 3 mots. Stéphane, 16 ans d'Ivry, que nous avons eu tout à l'heure, a appelé TF1 et a réussi à faire dire 2 mots. Le mot chaîne est sponsor sans dire candidat. Et cette fois-ci Woody, speakerine, mire et émission, hein, t'es d'accord? Ok, pas de problème. Et on y va, Woody, en quelle chaîne là on appelle là? La mienne. Max Drucker, on a l'impression que je suis... Attention. Bah alors? Bonjour. Oh mais nous on bosse, on est des bordels. M6 en ce moment on est en plein projet donc... Vendredi, entre 8h et 20h. J'ai droit qu'à des répondeurs. Et jours fériés, entre 9h et 17h. Oh là là. Remercions de renouveler votre appel du... Bon bah Woody c'est perdu hein. Bon alors, y a pas un autre numéro? Y a pas Arte? Y a pas Canal Plus là pour Stéphane? Faire Canal va. Bon on va faire Canal, allez on y va, c'est parti, on appelle Canal Plus. Donc les chaînes, hein. bah ouais bah là sinon on va être obligé d'éliminer Woody. À cause de qui? À cause de toi Fildar.
Je prends la responsabilité. Tu prends la responsabilité, Woody, tu acceptes qu'ils prennent la responsabilité de te faire perdre? Bah, s'il me file les CD, ouais. Ah. Ouais, je te filerai des CD, t'inquiète. Non, tu parles, il va lui filer de la caca, tu lui files pas mes compiles à moi, hein. Non, t'inquiète. Je te préviens tout de suite, moi. C'est un monde, ça. Ils sont aussi feignants à Canal, Bienvenue non. sur Canal+. Le centre À mon avis, à cette heure-ci, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, non plus. à 20h50 du lundi. Pas normal, il y avait un agent de sécu, un truc, partout, il y a... Même en crypté, on peut pas avoir un standardiste crypté. Ouais, ça a été F1. Non, mais là, ils vont deviner, tu crois? Bon, alors, on retente TF1. Allez, c'est Stéphane qui propose l'idée, donc... Merci, Stéphane. Voilà. On va faire un autre numéro à TF1, alors. Alors, on va faire TF1 pour la deuxième fois. Ça se trouve, c'est... Pendant le téléphone, bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais avoir quelques renseignements, s'il vous plaît. Oui, un instant, s'il vous plaît. Je veux savoir, est-ce que sur TF1, il y a toujours, vous savez, les femmes qui donnaient les émissions qu'elle allait avoir, là, comment ça s'appelait déjà? Vous savez, les femmes, elles présentaient les émissions, là. Elles disaient ce qu'elle allait avoir par la suite. Un peu des présentatrices entre deux pubs. Ouais, des speakerines. Un instant. Oh bah si tu passes une speakerine, ça va sonner longtemps, hein, ça... Téléspectateurs, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce que y a un projet d'émission comme il y avait sur la 3, là, comment s'appelait la ligne de... Comment ça s'appelle? Vous savez, excusez-moi, mais ça va être quel projet, monsieur? Bah, je sais pas, j'aimerais savoir si vous allez faire une émission comme il y avait sur la 3, la ligne de... Présentée par Chantal. Comment? Ligne de vie? Ouais, une émission comme ça va y avoir. Effectivement, pour l'instant, nous ne connaissons pas les projets, on n'a pas encore... Non, rien ne nous a été communiqué, monsieur. Ok, et... Non, pour l'instant, ce sont toujours les mêmes émissions... C'est gagné! C'est gagné! Vous avez un téléphone pourri, TF1, hein? Il y a un orage ou quoi sur le côté de Boulogne? Vous avez ça grésille un peu, les gentils. Bah oui, parce que on va être sincère, on a appelé France 2, on est tombé sur le répondeur, M6 sur répondeur, Canal Plus répondeur. Plusieurs fois TF1. Bah, hein? Vous avez appelé plusieurs fois TF1. Non, on a appelé France 2, c'est le répondeur. Ah oui? Canal Plus, veuillez nous rappeler un autre jour. Et puis M6, pareil, ils sont déjà 2 pieds sous terre. Et donc TF1, et en 57 secondes, bah vous avez fait, il fallait faire dire le mot speakerine, Mire, et le mot émission. Le mot speakerine a été dit par la personne d'avant, donc voilà, vous l'avez fait gagner. Mais vous me changez de téléphone. Hein. Très bien. Hein? Je suis ravie pour la candidate. Bah la candidate, Woody, 17 ans. Et puis je vais faire une petite note de frais, hein, pour que vous puissiez avoir un téléphone potable. Très bien. Je vous remercie encore, bonne nuit, bonne soirée. C'est ça qui est bien quand même avec les chaînes de télé. Et quand tu deviens un vrai star system comme ça, Stéphane, c'est que t'appelles où tu veux. C'est où t'es très bien reçu ou t'es reçu comme un malpropre. 3/4 du temps, je suis quand même plutôt reçu comme un malpropre. Mais là, ça va. C'est plutôt bon esprit. Donc Woody, c'est gagné. Stéphane, du coup éliminé. Et pardon? C'est de la carotte là. C'est de la carotte, oui, comme tu dis. Donc Woody, on te retrouve pour la 3e fois et dernière fois demain. Tu remets ton titre en jeu. Si tu gagnes pour la 3e fois d'affilée, tu connais la règle du jeu. Tape bingo, c'est gagné. Tu repars avec une montagne de CD. Par contre, on connaît pas la hauteur de la montagne. Hein. On ne sait pas si ça fait 7 ou 8 C'est dans les Vosges. C'est dans les Vosges. C'est tout ce qu'on peut te dire, hein, d'accord? Ok. Allez, tiens, bonne bourre. Je peux parler un peu à Stéphane Meunier? Ah bah tiens, vas-y. Alors pendant qu'il est là, Vincent de Botulat de Bestivien plus tard. Hein. Alors. Bah tout d'abord, je vais te féliciter parce que franchement, j'ai vu un film sur Canal, c'est génial. Merci beaucoup. Mais j'aimerais savoir comment les joueurs et l'entourage de l'équipe de France ils sont acceptés quoi à Clairefontaine, tout ça. C'est une très bonne question. On va peut-être commencer par le début. Comment on est arrivé l'idée et pour accepter tout ça quoi? Très rapidement, je devais travailler avec Canal sur la Coupe du Monde. J'avais travaillé sur les Jeux Olympiques et tout simplement pour les émissions, hein, j'avais fait des reportages. D'accord. Et très simplement, un matin en me levant, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit que la meilleure place pour suivre la Coupe du Monde, c'était forcément avec l'équipe de France, l'équipe de mon pays, dans mon pays, l'année où la Coupe du Monde se passe là. Et donc j'en ai parlé à la chaîne, j'en ai parlé à Charles Bietri, j'en ai parlé au service des sports. On m'a dit qu'il y avait une chance sur 300, mais Bietri a cru. Et c'est lui qui a un petit peu poussé tout ça. Cru ou il a voulu tenter l'aventure. Il a voulu tenter l'aventure. C'est dommage de pas demander. Voilà, ça coûte rien de tenter.
Donc on m'a présenté mes jaquets, les choses ont suivi leur cours, et puis voilà. Je te demande pas les yeux dans les bleus, mais les yeux dans les yeux. Est-ce que vraiment tu y croyais, toi, que ça pouvait se faire, ou t'étais comme Charles Bietri, tu te disais, oui, effectivement, mon pari est un petit peu insensé, mais on va demander aussi, comme ça on le saura. Non, moi j'y croyais. Tu croyais réellement? Bah oui, j'y croyais. Je savais pas qu'ils iraient jusqu'au bout comme ça. Ouais. Non, mais le fait de pouvoir les filmer comme ça dans l'intimité avec le rendez-vous si important. Bah, c'est mon métier en même temps, hein, donc j'ai l'habitude de rentrer dans des univers comme ça qui sont pas les miens. Et puis de rencontrer des obstacles et tout, etc. Donc c'est une fois que c'est accepté, c'était pas un problème pour moi. Si Aimé Jacquet avait refusé, c'est lui qui a donné la décision finale, parce que si lui avait refusé dès le début d'avoir quelqu'un d'étranger à son équipe venant filmer, peut-être perturber le bon déroulement de l'entraînement et tout ça, et ça aurait été non. Bah oui, mais enfin, il pouvait pas y avoir quelqu'un qui venait les perturber. Je devais être. Ouais, vas-y, parce qu'ils discutent entre eux les mecs. Ouais, c'est souvent comme ça. T'es toujours là? Ouais. T'es là ou pas? Ouais, mais concentre-toi au moins, fais-moi plaisir, sinon tu dégages. On va pas répéter, hein. Non, ça c'est pas question. Et donc, oui, ils pouvaient pas être embêtés par quelqu'un. Et je les ai rencontrés, enfin le staff technique de l'équipe de France une première fois. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était ils avaient conscience de l'importance de l'événement. Ouais. Et ce qu'ils voulaient, c'était des images, de souvenirs de cet événement, des archives. Et ils voulaient quelqu'un de tout seul. Parce que c'est vrai que ça va devenir un petit peu au même titre que rien à voir, mais ça y ressemble quand tu vois les images d'archives. Non, mais de l'histoire, comme il y a pu avoir la guerre et tout ça, d'avoir des images d'archives, ça c'est très important parce qu'après on n'y a plus rien. On n'a plus rien à part les images diffusées en télé tout classique. Ce reportage-là va rentrer véritablement dans l'histoire, du sport et du foot en particulier. Mais eux voulaient quelqu'un de tout seul pour ne pas avoir l'inconvénient d'une équipe de télévision. Oui, voilà. D'où le fait de filmer avec une petite caméra qui est... Exactement. Écoute bien, comment c'est Stéphane qui est avec nous? Woody. Puis Nico va venir nous rejoindre 20 ans d'Ivry. Il faut quand même que tu nous dises avec quel matériel tu as fait ce reportage. Avec une petite Sony numérique, une petite caméra amateur, ouais. Voilà, et donc comme quoi on peut faire de très belles choses avec ça, et c'était le meilleur moyen pour toi d'être le plus discret possible. De pas être la télé. Est-ce qu'on t'a interdit des choses ou rien ne t'a été interdit? Non, pendant la Coupe du Monde, j'avais accès à tout. Oui, mais même pour eux, le fait d'aller voir les joueurs, on t'avait demandé, bien sûr, on m'a rien demandé avant un match, d'éviter au maximum de venir leur poser des questions. Mais je posais pas de questions. Je suis rentré dans un mode de fonctionnement qui était le leur. Je te donne un exemple, tout con. Au début, j'étais un élément extérieur qui rentrait dans le groupe, donc j'avais pas, je restais à ma place, j'étais discret. T'avais pas ton mot à dire sur la stratégie? Non, je l'ai pas donné. Hein. Vouloir prendre un maillot et de jouer? Je te rassure. Ouais, vas-y, un petit ballon. Ouais. J'ai fait des footings quand même. Hein. Ah oui, mais tu vas, j'ai vu que t'as couru. Je sais bien, mais tu vas nous en parler après. Et donc la petite histoire, c'est que. On a été où là? Ouais, donc justement qu'au début tu disais que tu t'es rentré dans l'équipe et que petit à petit on a dû. Ouais, au début j'appelais Jacquet, il me tutoyait, je le tutoyais, il m'appelait Steph, je l'appelais Aimé. Et à la fin, avec le charisme qu'il avait, l'emprise qu'il avait sur l'équipe, à la fin de la Coupe du Monde, j'ai terminé en l'appelant coach. Ah oui, carrément. Ah ouais. Oui. Bah oui. Non mais c'est vrai que on aura même l'occasion, Woody et Nico, d'écouter quelques extraits de la vidéo, parce qu'on a un magnétoscope exprès pour ça, qui font partie des images inédites d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que dans la cassette, le reportage que vous avez vu sur Canal+, il y a en plus de ça sur la vidéo 45 minutes d'images inédites. Après le film. Pourquoi d'ailleurs, pourquoi ces images-là, c'est vraiment pour le but de la vidéo ou non, en fait, tu sais, dans le film il commence au début de la Coupe du Monde, d'accord? Oui. Il se termine avec la finale. Oui. Mais le stage, le rassemblement des joueurs a commencé bien avant à Tignes. Oui, mais enfin on y voit 1 minute 30, des 45 minutes. Et puis à un moment donné, on revoit de nouveau des images de la Croatie. On voit des images du Maroc, des images marrantes. Mais on les voit aussi dans le film. Non, on les voit pas dans le film. Ah bon. On les voit pas dans le film. Et il y a des moments quand Barthez tire des corners directs. Ça c'est très beau. C'est beau et c'est au Maroc. Donc ça fait pas partie du film. C'est de la détente. C'est des moments de détente. Il y a Djorkaeff qui vise la Coupe du Monde sur un panneau. Oui. Ça aussi c'est des images très fortes. Ouais. Il y a Dugarry, Zidane, Barthez, Pires, Blanc qui font les to be free dans les douches. Il est vrai. Ça aussi vous serez assez surpris. Peut-être qu'on vous les fera écouter. C'est marrant. Et il y a par contre un passage inédit qui pour moi est quasiment le plus fort, c'est la fameuse demi-finale avec la Croatie où il y a la mi-temps, il y a 0-0. Là véritablement l'équipe de France a l'air de douter. Et là à ce moment-là on entend vraiment un cours de la part d'Aimé Jacquet. Enfin un cours. On sent vraiment le côté emprise. J'ai mis ça. Je l'ai mis parce que pour moi c'est un moment très très fort. C'est celui qu'on a calé parce qu'il me semble même le plus fort de la cassette. C'est un moment très très fort et dans le film il dure quelques minutes parce qu'un film ça a un rythme. Et tu pars pas dans une séquence pendant un quart d'heure. Alors qu'une mi-temps ça dure un quart d'heure. Et je me suis dit que avec le résultat,
Les gens, ils avaient peut-être envie de voir comment se déroulait une mi-temps complète de Coupe du Monde dans un vestiaire. On l'a jamais vu, ça. En plus, t'as choisi la bonne mi-temps parce que c'est celle où effectivement, lui, comme l'équipe, a dû douter un peu. Voilà. Plus que l'Italie ou tout ça, on sent qu'il y a 0-0 et il le dira, vous allez l'entendre. Et si on est attentif pendant cette mi-temps, on entend tout. On entend la gueulante d'Aimé, on entend et on entend Didier Deschamps dire à Lilian Thuram, Lilian, reste pas tout seul sur ton côté. Monte. Ouais. Lilian dit ouais, il faut que je monte. Et en fait, tout de suite après, il marque 2 buts. Et c'est vrai. Et c'est là qu'on voit l'emprise d'abord du capitaine, donc il est bel et bien écouté. Et on voit effectivement de la manière, Nico et tous ceux qui écoutent, on écoutera tout à l'heure. Enfin, ça vous le verrez parce que vous ne l'entendrez pas parce que c'est à blanc, mais que quand il y a la mi-temps, il n'y a pas un bruit. Et pour l'instant, Aimé Jacquet les laisse venir, les laisse retomber un peu. Et quand il sent que tout le monde est prêt à pouvoir entendre la gueulante, il commence à en parler et très vite le ton monte. Là, on sent vraiment que c'est le professeur. Enfin, disons que c'est vraiment lui, le fameux coach. Et c'est là où je comprends que le coach. Bah oui. Et là, tu te dis, ouais, c'est plus Aimé, mais là, c'est vraiment le mec que tout le monde écoute. Et je faisais remarquer ça justement à Filda et à Manu tout à l'heure. On regardait ces images-là, Nico et Woody, c'est que à ce moment-là précis, donc de cette fameuse demi-finale de la Croatie, je dis quand même, faut savoir que le mec, il est quand même en face de quasiment la moitié des joueurs qu'il a assis sur son banc, c'est les meilleurs joueurs du monde. Tout le monde se les arrache à prix d'or, et ces mecs-là l'écoutent comme si c'était vraiment l'élève et le professeur. C'est le coach. C'est le coach, c'est vraiment le chef de bande, et il a pas lâché ça d'une semelle. Woody, une petite question, et après il y aura Nico. Encore ou pas? Non, mais s'il y en a plus, on va pas insister. Non. On va pas creuser la tête, c'est bien. Écoute, Woody, t'es là demain. On t'en met, on met une cassette, si tu le permets, Stéphane. On va enlever une cassette d'offrir ce soir, ainsi qu'un livre qu'on va mettre de côté pour le gagnant des jeux des 3 mots. Comme ça va te motiver demain, Woody. Ok. Voilà, donc on mettra une cassette et un livre de côté. Nico, 20 ans de Ivry. Bonsoir Max, bonsoir Stéphane. J'ai écouté assez religieusement ces premières minutes parce que j'ai découvert, depuis que j'ai visionné une dizaine de fois à peu près le documentaire, j'ai découvert, le mot est peut-être un peu fort, mais j'ai découvert un maître parce que je suis actuellement en 3e année d'audiovisuel et donc le métier de JRIM, journaliste. Stéphane, il fait le hola. Ouais. Ce métier me passionne. Tu as raison. Je me suis pas mal inspiré de ce que j'ai vu parce que j'ai moi-même fait un reportage pendant la Coupe du Monde à un degré moindre. Et donc, en fait, je voudrais savoir quelle a été ta formation, si t'es passé par l'AFP ou la NPE, hein. Ma formation, tu veux mon CV? Non, mais est-ce que tu as fait une école? Parce que bon, c'est j'ai fait une école de technicien du cinéma. Oui, en même temps, tu galères peut-être pour démarrer, et en même temps, c'est un milieu où tout est possible, tout est ouvert. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire l'ENA pour faire ce métier-là. Non, pas forcément. Ouais. Donc, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait une formation de technicien du cinéma, mais j'avais très envie de voir le monde et de faire des reportages. T'as de la chance d'être sur une chaîne de télé qui se prête très facilement à ce genre de jeu. Oui, mais j'ai quelques années avant. Oui, bien sûr, j'imagine que t'as bourlingué, ouais. Donc, j'ai commencé par M6 d'ailleurs. Ah oui, bien joué. La rédac d'M6, les news, avec l'envie de faire du reportage, et puis en agence de presse, l'agence Kappa pendant 6 ans. Ouais, joli, ouais, ça aussi. Kappa à temps plein. Ouais. Et donc où j'ai appris pas mal de choses. Et puis j'ai fait des docs petit à petit, puis voilà, enfin ça s'arrête jamais. Alors là, t'as quand même une belle pièce quand même à mettre dans ta bibliothèque, ce reportage. C'est pas une pièce, c'est beaucoup de plaisir. Là c'est quand même très joli. Tu veux faire quoi, Nico, plus tard? Moi je voudrais être, le premier métier c'est cadreur, donc caméraman. Et tiens, j'ai acheté un tableau, tu verras chez moi ce week-end. Ouais, d'accord. Comment encadrer? D'accord, et puis un peu de journalisme sportif, donc c'est pour ça que si éventuellement on pouvait rester en contact après l'émission, ça pourrait être cool. Non, j'avais une autre question, c'est comment, est-ce que c'est toi qui t'es proposé vraiment pour faire le reportage ou est-ce qu'on t'a choisi parmi les journalistes de Canal? Non, mais ça se passe pas comme ça en fait. Moi, je suis pas journaliste sportif, je suis réalisateur et je fais des documentaires. On t'a aiguillé pour aller pour avoir une trame, pour dire voilà, il faut absolument que tu ailles avoir tel truc. Non, pas du tout. T'as suivi l'équipe, mais justement, t'as suivi. C'est ça, c'est ce qui était bien, c'est que moi, mon ambition dès le début, n'étant pas journaliste sportif et n'ayant pas d'idées préconçues, j'avais un œil extérieur et je m'étais dit dès le début que c'est un énorme plaisir. Quelle pression je peux avoir sur quelque chose comme ça. Soit ils gagnent, soit ils perdent. De toute façon, ça n'est que du sport, ça n'est que du plaisir. Oui. C'est ce que dit d'ailleurs à un moment donné, si je me souviens bien, dans tu filmes à un moment donné, c'est super fort aussi. C'est
Celui qui a queue de cheval, là, j'ai un truc. Emmanuel, il dit c'est que du foot. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est à un moment donné très beau aussi, là, beaucoup d'intimité, quoi, d'ailleurs, avec lui. C'est à un moment donné qu'il se passe dans la salle de bain, il est dans il fait sa chambre d'hôtel, avant France-Danemark. Très religieusement, d'ailleurs, au passage. Ça s'applique beaucoup, Et à un moment donné, il se met à parler, et c'est vrai qu'ils se sont confiés 2 ou 3 fois face caméra, et c'était devenu copain-copain, quoi. Vraiment. 2 mois où tu passes ta vie avec eux. Lui, c'est un passage, là, qui est assez fort également de ce qu'il dit. Moi, je l'ai vu qu'une fois, et pourtant, ça m'a bien marqué, et je te laisserai une cassette, tu regardes. Mais il comprenait pas comment on pouvait en arriver il comprend pas comment on peut avoir autant envie de football et tout ça, et qu'après tout, c'est comme tu dis, c'est qu'un jeu, quoi. Ouais, pour eux, c'est une passion, mais Manu disait à ce moment-là que fallait pas oublier que ça n'était que du foot. Manu, tu vois, comme lui, Manu. Ah bah ouais. Nico, tu l'as vu au reportage une bonne dizaine de fois. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le reportage? Justement, à propos des joueurs, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient très en avant et beaucoup au contraire qui étaient très en retrait. Alors je voulais savoir si c'était une volonté de ta part dans le montage ou si effectivement c'est des gens qui vivent un peu en retrait, en particulier un gardien que j'aime beaucoup mais qui n'a pas joué. Lama. Lama. Voilà. Ouais. Oui, je peux t'expliquer très facilement en fait. C'est-à-dire que c'est la suite logique de ce que je te disais. Mon regard était subjectif, c'est-à-dire que j'avais pas construit un film avant et j'avais pas d'idée préconçue. Donc je me suis un peu laissé porter par les énergies de chacun au moment où ça se passait, par les histoires qui se déroulaient devant moi. Donc il y en a qui ont explosé devant moi par leur histoire dramatique ou pas. Par exemple, Dugarry qui se blesse, Petit à un moment donné, Petit qui se met à exister même aux yeux de tout le monde. Thuram aussi qui quand même un gros déconneur. Thuram qui est un avec les blacks et tout, il est noir entre nous, faut rester entre nous, faut rester fort. Il est hyper militant black. Puis j'avais des rapports avec lui. On parlait de musique, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus en retrait, mais même Zidane par exemple ou même Djorkaeff qui sont 2 noms qu'on a beaucoup cités lors de la Coupe du Monde. Zidane est présent. Oui, mais on le voit plus présent face caméra, mais on l'entend très peu. Il est quand même pas tellement présent. Parce qu'il est moins expansif, probablement. Voilà. Mais il est quand même assez présent dans le film, je trouve. Ah oui, mais on le voit souvent, mais on l'entend peu souvent, je trouve. Parce qu'il parle peut-être moins que les autres. Mais il est présent dans un moment, moins fort. Il parle dans un moment fort. Quand il est sur son lit, après son expulsion, il a été expulsé pendant 2 matchs. Et il a une grosse pression sur les épaules. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup de lui. Et là, il le dit d'ailleurs. Et il est sur son lit et il chante « On ira tous au paradis » de Paul Naref. Ouais, et c'est là où il dit on veut du Zidane par-ci, Zidane par-là, Zidane machin, Zidane rien du tout. Et c'est là qu'on se dit que ce mec qui est le top avec Ronaldo, et que Ronaldo aussi, que ce sont des hommes normaux et que aussi on leur faiblesse. Et à ce moment-là, il a envie de le dire. Moi, j'aime bien ce moment-là parce que en termes de cinéma, il y en a pas. Non, il n'y a pas de cinéma. Ah non, il n'y a pas de cinéma. Non, en termes quand je dis cinéma, c'est de filmage. Pour moi, c'est beaucoup de présence, de travail, de contact avec lui pour qu'à un moment donné, c'est pas prémédité, mais dans ma relation avec lui, à un moment donné, il a beaucoup de pression, il a beaucoup de stress. Et je suis sa soupape à ce moment-là. Enfin, la caméra est une espèce de soupape. Comme un inconnu, souvent on parle souvent à des gens qu'on ne connaît pas. Et il est sur son lit, et je vous donne des trucs comme ça, mais j'ai écouté plusieurs fois de la musique sur son lit avec lui. Avant qu'on arrive à ce moment-là. On allait mettre des disques. C'est moi qui ai acheté sa chaîne IFI, par exemple. Tu vois ? Donc, à ce moment-là, c'est hyper naturel pour lui de parler. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gardes des contacts encore avec ces joueurs parmi quelques-uns ou pas du tout ? Maintenant, une fois que l'histoire a été terminée, bouclée ? Ouais, j'ai vu Lisa Razou hier. D'accord. Il y a un moment d'Ozzy qui est très fort. Après, on va appeler. Il y a Isabelle derrière même qui pourrait venir nous rejoindre dès maintenant. Elle a 20 ans. Salut Isabelle. Salut Max. Tu as vu le reportage ? Ouais, plusieurs fois. Il y a un moment donné qui est très fort également, puisque tu parles de moments très forts de la vidéo. Et après, tu nous donneras peut-être un ou deux scoops ou des moments très forts qui n'ont pas été filmés. Mais il y a aussi là où tu dis où il se confie. Il y en a un, c'est très fort. C'est le premier match quand il rate sa fameuse passe, c'est Dugarry, et qui dit que si là il avait pas réussi à marquer ce fameux but où il tire la langue pour bien faire comprendre à tout le monde, il dit qu'il s'adressait surtout aux journalistes, que là pour lui tout était grillé à cause d'une mauvaise passe, que déjà c'est vrai qu'il avait été pas très bien apprécié d'être sur le terrain titulaire tu peux le dire. C'est vrai. Et là aussi pareil, un moment très fort, parce que là on sent que le mec il est prêt à chialer, quoi. Bah oui. C'est dur. Justement, en reparlant des inédits, il y a une petite séquence que j'ai mis dans les inédits exprès. C'est Christophe Dugarry, ça se passe à Clairefontaine, donc au centre de l'équipe de France, dans leur résidence, où Dugarry s'entraîne avec Roger Lemaire, qui est à ce moment-là préparateur technique, préparateur physique, et il lui fait grimper des escaliers
un rythme effréné jusqu'au vomissement. Et moi, je trouve que c'est un moment hyper fort. Hein. Et à ce moment-là, on est 3. Il y a Roger Lemaire, Dugarry et moi. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible que ce mec-là se défonce autant et que toute la France soit contre lui. Il y a une injustice quelque part. Oui, toi, tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprends. Il y a un moment donné, tu dis, il en veut, et on est prêt à le lyncher. Moi, j'avais même des copains qui m'appelaient sur le portable en me disant, dis à Aimé Jacquet qu'il fasse dégager Dugarry parce qu'il est nul. Et moi... Grave, c'est génial. Aujourd'hui, c'est génial de parler de ça. C'est toujours pareil. Les mauvais souvenirs restent les meilleurs. Et moi, je trouvais qu'il se défonçait. Et je me disais, c'est pas possible. Et donc, forcément, quand il marque, pour lui, c'est une explosion de joie. D'accord. Ah oui, non, mais c'est sûr. Non, mais bien sûr. Puis une revanche, comme il le dit. Une revanche. Isabelle, on va parler avec toi dans un instant. Quelle sera ta question? Nico, t'auras une autre question ou pas? J'en ai plusieurs. Bon, bah alors Nico, parce qu'il y a tellement de monde, tu vois, maintenant ça devient de la folie furieuse. Isabelle, la question, tu ne bouges pas. On aura également Ludovic, et il y en a encore plein d'autres. Jérôme. Des réponses courtes. À mon avis, à 23h20, t'es pas parti avant 3h du matin. Parce qu'il y a une chose sur laquelle qui sera important d'aborder également, puisqu'on parle de la Coupe du Monde, il y avait l'avant Coupe du Monde, et on parlera également ce qui serait bien des 4 ou 5 joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui ont fait partie des 28 du fameux stage de Tignes, et dont il parle, et qui dit qu'il finalement il n'en fera que 22. Je pense que tu auras peut-être un petit mot à donner à ces 4 personnes. T'as suivi un petit peu dans tout ça? Oui, bien sûr, j'étais là, mais je les connais forcément. Ah, mais ça a dû être dur, ça, non? Non? Tu l'as vu, ça, tu l'as vécu, ou ça s'est fait très caché? Je l'ai vécu, non. D'accord. Et ça a été dur, non? J'imagine quand les joueurs apprennent que les 4 qui... Ça s'est passé comment d'ailleurs? Je vais vous raconter. Il est très fort, lui, hein. Fait de la télé, lui, hein. L'happening. On met pas de pub, on met de la musique. Noirdet sur Fun Radio. Et on revient dans un instant pour la suite de la radio.